Bonjour, c'est Dorothée Ragia. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager l'évangile du jour qui se trouve dans Colossiens 3, 17 et qui nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en lui rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce verset, il me parle particulièrement parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je crois que c'est vraiment une parole de Dieu pour moi, mais aussi une parole de Dieu pour toi. Là où tu en es dans ta vie, Dieu veut ajouter plus de grâce, plus de faveur, plus de bénédiction à tout ce que tu es en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parole? Elle nous dit « quoi que vous fassiez ». Et vous savez, dans la Bible, quand Dieu dit « quoi que », ça veut dire tout. Il y a ce verset qui dit « quoi que vous demandiez en son nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Eh bien, c'est vraiment tout. Eh bien, la parole nous dit aujourd'hui que quoi que tu fasses, en parole ou en œuvre, fais toutes choses au nom du Seigneur. Colossiens 3, 23, un petit peu plus loin, nous dit « tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Alors, je crois vraiment que Dieu nous donne ici une clé extraordinaire du succès. Il nous révèle comment les choses que nous faisons au quotidien et qui sont peut-être pas toujours faciles et toujours drôles, eh bien, elles peuvent devenir justement excitantes et merveilleuses par la grâce de Dieu. Donc, tout ce que tu fais, tu vas le faire pour Dieu. Quand tu lis ta Bible, tu le fais pour Dieu. Quand tu pries, quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu pars travailler, quand tu prends soin de ton conjoint, quand tu fais des travaux à la maison ou des travaux à l'église, quand tu fais finalement toute espèce de choses, tu vas le faire pour Dieu. Et la garantie, c'est vraiment la garantie de faire les choses avec excellence, comme Dieu voudrait qu'on les fasse finalement avec un cœur bien disposé. C'est comme ça que tu vas avoir de l'enthousiasme, de la joie, de la motivation, ça va être facile, et puis surtout, tu vas vraiment donner ton meilleur. Dans ma vie, quand j'ai eu la bonne vision des choses, j'ai appris à faire les choses sans râler, sans jamais chercher d'excuses, sans être offensable, mais avec un cœur léger, avec de l'enthousiasme, et c'était tellement merveilleux. Peut-être que comme moi, tu as fait dans ta vie beaucoup de choses par tes propres forces, parce que ça a été mon cas. Mais Dieu te dit aujourd'hui, maintenant c'est moi qui vais les accomplir en toi et au travers de toi. Est-ce que tu sais que ça s'appelle la grâce et que nous avons besoin d'entrer dans le domaine de la grâce? La grâce, c'est merveilleux, c'est que lorsqu'on a la bonne attitude et qu'on est connecté à Dieu, qu'on est tourné vers Dieu, eh bien Dieu va faire les choses en nous, au travers de nous, mais c'est lui qui les fait et nous entrons dans le repos. C'est Dieu qui agit et moi, je me repose sur lui. Il y a tellement de repos dans la grâce, c'est tellement merveilleux. Ça nous fait penser à Marthe et Marie, qui sont deux exemples, l'une de la loi et l'autre de la grâce. Celle de la loi, eh bien, Jésus va lui dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. » Et nous aussi, nous devons choisir la bonne part qui se trouve finalement dans la grâce. Alors, je crois que tu vas voir un changement immense en mettant cette parole en pratique aujourd'hui. Tu vas avoir une grâce extraordinaire dans toutes les grandes choses et les petites choses que tu fais. Je te souhaite une excellente journée et surtout n'oublie pas de témoigner de ce que Dieu a fait au travers de cette parole. Que Dieu te bénisse et à bientôt.